you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be if I leave tonight? Voilà, alors ça y est, je viens de finir de rabattre la manche de la tunique que j'ai donc fait en soft tweed. Ça a l'air, je vais faire un essayage et franchement c'est vraiment super. J'adore l'encolure. Je vais la passer après, je vous montrerai. Donc là je vais rentrer les fils et puis comme ça je vais pouvoir la laver et la bloquer. Ce qui fait que maintenant je peux m'attaquer à ma petite, à mon semi-nœud avec mes bobines. Alors je vais tout simplement, je regarde si, si ça tourne bien. Oui. Donc là je vais commencer par les chaussettes du lundi. Alors la chaussette du lundi, c'est quel modèle? Je ne me rappelle pas. Voilà, le semainier de chaussettes. Alors on a tac. Alors lundi texture. Voilà, donc c'est ce joli modèle là. Voilà. Donc, je vais commencer par ce modèle et je vais choisir les couleurs que je vais utiliser. J'ai pas réfléchi encore, mais je vais choisir ça et comme ça y est, c'est parti, je vais pouvoir mettre ça en route et aussi je pense mettre le ranunculus en route en même temps. Comme ça me fera un petit ouvrage et puis un gros ouvrage que j'aurai en simultané. Voilà, je vous tiens au courant au fur et à mesure. C'est parti. Ok, donc la tunique est au lavage et au blocage, ça y est. Ça c'est fait, j'ai rentré les fils hier soir pendant le live en fait. Ça c'était super, impeccable, parce que c'est le genre de truc que j'aime pas trop faire. Et ça y est, j'ai castonnage et montage. Alors, j'ai quand même un peu galéré parce que j'ai pas, parce que c'est de ma faute, parce que j'ai pas bien lu forcément
et j'ai dû refaire donc là je suis à la section 3, mais je dois dire que au départ bon moi je me suis embrouillée, donc il a fallu que je redéfasse le rang, et puis je me suis encore gourée, donc il a fallu que je le refasse à nouveau une autre fois, mais bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, donc là j'en suis juste vraiment au début. Alors je voulais vraiment faire cette technique. Il y a deux techniques de montage pour l'encolure, mais moi je voulais vraiment partir avec la technique qui va rester avec, en fait on l'a fait avec un montage provisoire, et il y a d'ailleurs c'est Héloïse qui l'a fait pour le sien, et moi j'avais trouvé que c'était vraiment super. Et puis en plus je trouve que la technique est vachement sympa, parce que enlever le montage provisoire et on se dit on va perdre toutes les mailles, et en fait pas du tout. Et puis j'aime beaucoup l'aspect que ça donne avec je vais essayer de, alors en revanche là j'ai mis des aiguilles qui sont hyper glissantes, donc je vais juste essayer de faire un gros plan sur la bordure, parce que ça on le voit pas souvent de près, mais donc la bordure, moi je trouve que c'est absolument ravissant. Et en plus, après il va falloir quand même que je passe la tête, hein. Mais je sais pas si vous arrivez à le voir, moi j'ai remarqué que ça, alors je pense pas que ce soit fait exprès, mais ça fait comme des espèces de petits cœurs en haut là de la côte, et je trouve ça super mignon. Voilà. Alors bah là je suis à la section 3 du yoke, et je vais pouvoir continuer ça comme ça, et après je voudrais m'attaquer à la socks du lundi. En revanche j'arrive pas encore à me lancer, parce que j'ai dans l'idée de, d'abord je voudrais la faire en toe up, de façon à pouvoir, parce que moi j'aimerais bien faire des chaussettes quand même plus hautes, parce que les genres de chaussettes un peu basses, c'est pas forcément ce que je vais porter le plus, surtout avec des chaussettes qui sont tricotées main. Pour moi c'est plus j'aimerais bien pouvoir les monter assez hautes. Alors là en ce qui concerne alors c'est sûr qu'au niveau de la laine il m'en manquera peut-être un peu, mais ça c'est pas très grave en soi. Il y a juste que le montage en toe up, je pense que c'est beaucoup mieux, de façon à pouvoir vraiment essayer ta chaussette, tu essayes et puis tu peux vraiment l'arrêter où tu veux. Voilà ce sur quoi je réfléchis. Alors c'est bien, j'ai commencé à monter ça, comme ça me permet de prendre un peu de recul. Voilà le cours des opérations. Aujourd'hui il fait un temps magnifique ici, je pense que d'ailleurs j'ai prévu probablement d'aller... il fait super beau, je voudrais aller probablement déjeuner dehors. Donc bah voilà, comme d'habitude, je suis toujours un peu à droite à gauche. Allez, je continue. En tout cas, vraiment c'est super agréable, il est très agréable à tricoter et il est assez addictif, hein. Je trouve que c'est assez addictif, je trouve que on n'a pas envie de le lâcher là. Find the remedy, or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober. Just listen, I miss you, and I know that I
voilà, je suis rentrée. Donc là j'ai fait la folle dingue pendant 1 heure parce que je voulais faire un réel avec la tunique. Ça y est, elle était sèche là ce matin. Et franchement je suis super contente. Je suis super contente du modèle, de l'idée, etc. En revanche, alors la tweed, la soft tweed, elle a l'air super agréable à porter. Parce que là en plus j'ai juste un caraco dessous, elle gratte pas du tout. Moi en tout cas ça me gratte pas du tout. Elle a l'air chaude, très confortable, très souple. En revanche, alors elle se détend énormément, j'ai trouvé, puisque à la base je l'avais fait pour qu'il m'arrive sous les fesses. Et il m'arrive pratiquement au-dessus du genou. Donc bon, j'ai pas des grandes jambes, mais quand même. Alors voilà, et puis là, voilà, je sens bien que... Là, non, là ça va, c'est surtout au niveau du bas. Alors peut-être que je l'ai un... Pourtant, j'ai pas eu la sensation de l'avoir trop bloqué, trop tiré au blocage, mais... Donc attention, si vous l'utilisez, moi je vous conseille d'y aller surtout mollo au niveau du blocage, peut-être juste le poser à plat et pas forcément le bloquer, je sais pas. Mais l'idée de la tenue, de la tunique comme ça qui est ouverte au milieu, moi je trouve ça très sympa parce que ça correspond aussi à mon style de vie et de vêtements, parce que quand je suis avec comme ça une tenue sportive, le legging et puis un petit top en dessous, je trouve que ça par dessus c'est très bien. Et puis j'aime bien aussi l'idée d'avoir chaud au niveau des reins, au niveau du bas de corps, ne serait-ce que pour être à la maison, ou bon, moi quand je travaille au cabinet, même si j'ai ma blouse par dessus, ça pose pas de soucis, c'est pas grave, ça va bien. Voilà ce que je peux dire sur la tweed pour l'instant. Alors, aussi, donc depuis hier, depuis hier soir, j'ai donc attaqué. J'ai attaqué ça y est. La chaussette du lundi. Alors, j'ai donc fait mon montage à la turque. Puis qu'il y a Mimi. Il y a Mimi qui est là. J'ai fait mon montage à la turque. Donc je suis super contente. Et voilà donc ce que ça donne. Donc là je vais continuer à monter pour arriver à... je crois que c'est 32 mailles sur chaque aiguille, de façon à avoir 64 mailles, puisqu'on a un diagramme qui nécessite ce nombre de mailles. Alors je vais continuer tranquillement. Mon ranunculus il avance aussi, hein. Il est pas mal. Alors là vous voyez, je vais changer de câble. Là je vais bientôt changer de câble parce que ça commence à être un petit peu court, donc je perds pas le bazar. Alors aussi ce que j'adore, je sais pas si je vous avais dit, mais moi j'adore j'adore les anneaux marqueurs, comme tout le monde, comme nous toutes. On en a plein et à chaque fois on a toujours besoin d'en avoir des nouveaux. Par exemple ça, ce sont ceux que j'avais pris à Aix, chez le chat qui tricote. Mais c'est vrai que quand on a comme ça des diagrammes ou des dentelles ou des choses comme ça, pour moi l'idéal ce sont les anneaux, tout simplement. Et ça ce sont les anneaux qu'on trouve chez Sauce Graine avec des petites boîtes, comme des petites boîtes d'allumettes, et il y en a plein dedans. Moi je trouve que ça coûte vraiment, ça coûte peanuts, hein, et puis ça permet, alors j'adore parce que ça fait un peu genre comme des bijoux de laine. Et ça c'est mon petit de chez Karen que j'adore, la moufle. Voilà, alors bon, bah là j'en suis ici, je vais changer de câble pour agrandir et puis bah je continue. Donc je vous tiens au jus. Aujourd'hui, bah oui, on est toujours vendredi puisque je vous l'ai dit tout à l'heure. Il fait grand beau, hein, c'est magnifique. Donc, et puis après, ça va être le week-end. Je me réjouis d'avance. Allez, on suit le dossier. À plus tard.
Donc, après 3 jours de bataille, je valide mon rang 33 avec les 210 mailles, mais je vous jure que ça fait 3 jours que je planche, j'en ai ras le bol. Le ranunculus, il faut vraiment le vouloir et le mériter. Mais, donc, je vais enfin pouvoir avancer et faire ma séparation, passer à la section 4 et le début du radian. Bonne journée, à plus tard. Hola, hola mes jolis muchachas. Un petit coucou. Nous sommes le mardi. Donc là, ça change tout. Hein. Le temps, c'est plus la même histoire là. Mais bon, c'est beau quand même. J'ai pas regardé la météo, mais je sais pas exactement ce qu'ils nous annoncent ni ce qu'ils nous prévoient. En tout cas là, dernièrement, on avait vraiment des journées limite estivales. Moi, c'est un peu dur là, ces jours-ci là, ça fait quelques jours que j'arrive pas à me lever le matin. Et là, je suis un peu... j'ai du mal à avoir le rythme, hein. Je suis pas le même rythme que d'habitude, mais bon. Ça, c'est un peu... c'est les aléas, hein, c'est ça. C'est ça, les montées et les descentes hormonales. En plus, je vous dis pas, je suis avec mon ranunculus et je suis au bout de ma vie parce que c'est en train de me faire tourner bourrique grave. Ça fait 2 ou 3 fois que je redéfais au niveau du yoke, donc parce que j'ai pas le bon compte de maille, parce que bon, enfin, c'est vraiment un jeu de piste ce truc, c'est limite tu le prends en grippe quoi, tu vois. Mais je vais pas lâcher, hein. Je vais pas lâcher l'affaire. Je pense que je suis pas loin d'avoir trouvé l'énigme. En revanche, une fois qu'il est fait, c'est une tuerie parce que c'est vraiment très 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 joli. Donc j'ai déjà dans l'idée d'en refaire un avec juste mon kit silk en fait. Mon RSOA pour avoir quelque chose d'hyper vaporeux, d'hyper léger. Et mais bon, faut déjà que je trouve le truc pour là et pour finir celui-là. Voilà, mais du coup ça fait 2-3 jours que je suis dessus et bah j'avance pas. Du coup bah j'avance pas non plus au niveau des chaussettes. Voilà. Donc ça, pour le moral, c'est pas génial. Non, je rigole, hein, j'exagère. Je vais pas me saper le moral pour une histoire de tricot. Mais c'est énervant, juste que c'est énervant. Bon bah voilà, je voulais quand même vous faire quelques petites images. Je vous rappelle que... Allez, je m'arrête 2 secondes, comme ça je vous montre. Ah, pareil, hein, c'est beau quand même, hein. Bonne journée mes jolies, à plus tard. Bon, alors petit moment de tricotage, là nous sommes le mardi soir et j'ai enfin réussi à passer le cap du rang 33 pour le ranunculus, pour les personnes qui connaissent le ranunculus. Donc moi j'ai vraiment eu du mal à la fin de la section 3 au niveau du rang 33 parce que j'ai mal fait quelque chose, donc je ne me suis pas retrouvée avec le bon nombre de mailles et depuis 3 soirs j'ai planché là-dessus, ce qui fait que j'ai rien avancé d'autre. J'ai pris les nerfs parce que je vous dis pas, j'avais pas du tout envie, j'ai failli le foutre de côté, le mettre de côté en disant bon je vais voir ailleurs ce qui se passe.
Et puis après, ben, j'en ai parlé avec Gridou parce que Gridou, elle l'a fait. Donc Gridou, elle m'a éveillé la lanterne et on a donc, j'ai donc réussi à passer le cap. Mais j'étais un peu, j'étais limite entre désespérée, très énervée, j'avais envie de jeter le bazar par terre. Bon, donc normalement maintenant ça devrait aller puisque là je suis à la section 4 avec le début des raglans. Mais franchement, c'est très très beau. Bon là, il fait nuit, on voit pas grand chose. Mais, après, bah, au niveau de mes chaussettes, j'ai pas beaucoup avancé parce que je me suis tellement agacée là-dessus que... Mais un petit peu quand même, hein, puisque là, ça monte un petit peu quand même, de rien. Et puis j'ai quand même castonné parce que j'avais envie de faire les deux en synchronisation pour pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Mais en fait ça va pas être possible parce que je n'ai pas séparé mes bobines à l'avance, donc ça m'embête. Puis en plus ça m'embête de couper le fil. Alors bon bah c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Je ferai une chaussette après l'autre. En revanche, demain, normalement, on devrait se voir. Et si je mets ça comme ça, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Bon, c'est le soir. Donc demain, ça va être génial parce que normalement, on se voit avec Virginie. Ça fait un moment qu'on n'a pas tourné, donc j'espère que ça va aller. On va vous préparer une petite surprise, comme ça, elle va être avec nous demain. Voilà. Alors ben moi je continue un petit peu, là il est pas très tard, il est 20h15 environ, je vais tricoter encore un petit peu et après je vais me coucher de bonne heure parce que demain, sport au matin. Si là en ce moment j'ai du mal à dormir, enfin j'ai pas du mal à dormir, je dors plus que d'habitude, mais j'ai du mal à me lever le matin, donc voilà, ça c'est les petits changements hormonaux. Voilà, voilà. Vous savez tout. Bon, bah on se voit demain. En plus, normalement, c'est grand beau prévu. Alors, je me réjouis à l'avance. Ça va être une journée formidable. Et puis, je suis ravie de retrouver Virginie. À demain. Bonne nuit, les petits. Bon, moi. Ça tricote, ça tricote. Being alone, well I don't care, 'cause right now I feel the love that we said we would burn. Oh, I know that you feel it too. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you... Coucou Virginie. Nathalie. Bon bah coucou, nous voilà aujourd'hui chez la Dame au Cerf à Nice, un endroit très 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 sympa. Donc avec Virginie on s'était vu au début de l'année, mais là c'est la première fois qu'on se retrouve à nouveau. Donc là bon, nous ça y est, maintenant on est habitués. Donc là on vient prendre le 4 heures et on va vous montrer un petit peu les petites choses. Aussi toi Virginie, tu vas nous parler un petit peu de ta perspective, de tes perspectives de 2022 peut-être. On a commandé un bon petit... donc ça c'est le carrot cake maison vegan avec cappuccino. Mousse de soja. Mousse de soja. Bon c'est bien, ça tourne. Ouais. Là en plus on a une bonne luminosité, donc je pense que ça devrait aller. Ça y est, je commence à avoir chaud. Ah oui, on est raccord, on s'est même pas... non, on s'est même pas téléphoné. On s'est pas téléphoné, on est dans le même ton, donc c'est parfait. Virginie elle nous a amené plein de choses géniales. Donc par quoi on commence? On commence par boire un peu déjà, bien en trinque. Voilà, trinque. Bon, nous on s'était vu au début, on avait pu fêter la nouvelle année, mais bon voilà, on va manger. C'est délicieux. Alors, à cette nouvelle année, à un peu de sérénité. Parce que je crois oh là là, il est délicieux le cappuccino. C'est bien crémeux, hein.
Même avec du lait de Ah oui. soja, c'est super. Tu vois, moi l'autre fois, c'était pas, il était pas comme ça, j'avais pris lait d'amande. Donc, c'est bien meilleur. Tu veux commencer? Eh bien écoute, Fais-nous voir un si peu. tu veux. Moi j'ai craqué, elle m'a ramené un truc. Show me. Ok. Ça. Moi on veut ça. Le petit. Ouais. Regarde-moi cette petite merveille. Trop mignon. Ben, c'est les petits sacs à ouvrage. Ça c'est le modèle que tu as fait pour les chaussettes. C'est le modèle pour les chaussettes, ouais, tout petit. Ils s'emmènent partout, hein. Finalement le patron tient plus de place que le reste dans le sac. Et J'adore. parce qu'on s'est lancé un petit défi en 2022 avec ma copine Patricia. C'est de se faire des sacs à ouvrage assortis à la laine. Tu crois que Patricia voudra venir dans un podcast? Ah bah écoute, avec plaisir, je pense. On s'amuse beaucoup en tout cas à se faire nos petits visios tous les dimanches. On appelle ça la messe. C'est bien, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, on a bien besoin de contact et tout ça. Ouais. Donc voilà, assorti au sac noir, des chaussettes. Alors c'est une petite merveille, hein. C'est le coloris du mois de janvier de Lily sur un fil. Ah. Acheté chez notre amie de l'atelier Pénélope. Chez Julie. Et chez Julie, voilà. Et je l'ai pris dans sa base Lille Bling Stellina. Ouais, elle est Qui petite, est légèrement pailletée. voilà, c'est léger. pailleté, c'est très discret et j'aime bien les zébrures, c'est pas du franchement rayé. Ouais, du coup, Et là, ça c'est le talon renforcé de perdrix. très joli. Et voilà, c'est le modèle des sticker socks de Lisande Bourdin. Et là j'arrive dans l'endroit où il va falloir refaire des rangs raccourcis pour faire le petit revers, tu sais, Ouais. façon socket Oui, dans les oui. baskets derrière, là, D'accord. qui fait un peu rembourré et qui doit rendre un peu plus confortable. Et c'est pas facile parce que j'ai Et déjà dis donc, fait c'est une quelle fois. taille ça? C'est moi, 38. 38. Et c'est en 2,5. C'est vrai que quand je fais en 2,25, elles ont l'air moins, un peu moins larges. Mais j'ai essayé, ça me va en fait. D'accord. Et comme c'est pas de la laine qui se détend vraiment au lavage et au blocage, je pense que ça va rester bon. D'accord. Puis au pire, eh ben, ça fera comme quelques chaussettes de l'année dernière. Je les offrirai si jamais ça va Ça pas. c'est quoi. une pure merveille. Alors, Parce que sinon- moi je vois, j'ai je vois Ouais. en avance. Attends, elle a En un fait, peu de- le défi de la boîte de bas, j'aurais pu le remplir hein, si j'avais pas offert plein de chaussettes à Noël. J'en ai fait largement plus. Oui, que mais là, ça. tu es un petit peu comme moi à faire les chaussettes, puisque moi, vous savez que je fais les chaussettes du livre, hein, tricoter ses chaussettes. Mm. Et ça vient du livre. Ça vient du livre parce que j'ai deux amis qui font du yoga. Et donc du coup, j'avais fait une paire en ordre drops, mais je les ai déjà offertes. Et c'était tout doux avec de l'alpaca et tout ça. les deux déjà, toi? Et ouais. Et celle-là, c'est avec la laine Une Louve dans les bois, sa laine à chaussettes. Et c'est Blueberry Sorbet, sorbet myrtille, c'est exactement ça. C'est super. Le modèle, il est en côte anglaise. Et c'est une fois qu'on a pris le coup de main, c'est super facile à Ouais. faire. Et le résultat est vraiment sympa. Voilà. Ça, c'est le modèle du dimanche dans le livre. C'est ça, dimanche cosy, ouais. Dimanche Mais cosy. c'est vraiment super pour le yoga parce que ça permet quand même d'avoir à la fois le talon Ouais. et La la pointe pointe du pied qui Mhm. continue à adhérer sur le tapis, quoi. Ouais. Parce que bon, yoga, ça veut pas dire grand écart forcément. Super beau. Hein. Très très beau. Ah La ouais, couleur ça, est magnifique. et puis franchement, la définition dans quel du aiguille, point, là 2,5. 2,5. 2,5 et c'est une laine qui est super agréable à tricoter, quoi. Elle est bien, le fil est bien rond, il se déroule pas, enfin c'est... Ah ben là, moi j'ai attaqué Ah, la oui, couleur griotte pour, tu sais, une dans Oui. les bois aussi. C'est un confort, cette laine, C'est une tuerie, agréable, une hein. tuerie. Elle est vraiment chouette. Ça, c'est Et puis super sinon, beau. dans les Si sockets... tu veux prendre un petit peu, tu manges un peu. Hein. Attends, moi je viens de finir de manger. Tu vois. Moi j'ai pas déjeuné. J'ai moins. Je dis Donc, donc vas-y. vas-y une grande part parce que moi Mange. j'ai très faim. Mange pendant que je vous montre les chaussettes. Oui, vas-y. C'est toi qui fous là. Ça, c'est une autre paire, et cette fois-ci, ce sont des sockets. T'as vu, je fais ma pro, j'ai amené le bloqueur. Mm. Voilà, C'est le bloqueur de chez Apollonie, là. Ouais, de Julie, de chez Apollonie. Et qu'elle a vraiment déjà bien. massacré d'ailleurs. Belle. Mais regarde, Mais je suis un peu brute, hein. regarde, on le voit. Mais oui, mais c'est en fait, j'ai fait ça pour enfiler les chaussettes et du coup j'ai plié le truc. Mais pour le reste, comme Parce il qu'en est fait, ce sont pas des ajouré, bloqueurs en c'est très bois. pratique. Précise-le. Oui, c'est du MDF, mais ils sont tout ajourés, donc les chaussettes sèchent super vite dessus. Et en plus, c'est tout doux, ça accroche pas la laine, ça ne tire pas des fils quand tu les mets comme sur des Ouais. grands bois. Ça peut le faire, voilà.
Voilà, alors cette chaussette-là, c'est le modèle Linsock. Le nom de la designer, je ne sais plus, mais je te le dirai comme ça tu pourras le marquer en bas. Ouais. J'avais déjà fait en laine Félicette, j'en ai fait des grises et des rouges vraiment pour moi. C'est très joli et c'est très agréable à porter comme petit modèle de soquette. Et celle-là, la laine, c'est Océan de chez Lichen & Lace. Et c'est pas un fil aussi rond que celui de la Louve dans les bois, mais ça fait une. C'est agréable aussi. C'est vraiment joli. Il y a Mérino maintenant? Je sais si, oui. Mais c'est marrant, ça fait plus pelucheux, tu vois. Voilà, hein, ouais. Il doit y avoir peut-être de la. C'est pas exactement la même composition que d'un fil à l'autre, quoi. Mais là, je trouvais que la variation, les nuances de couleur bleu, voilà. Le modèle est très joli. Hein. Et puis, c'est pour une amie qui adore le bleu. Voilà. Donc, voilà pour les chaussettes. Est-ce que toi, tu veux montrer ton pull ou continuer avec les perspectives? Non, comme ça, que j'ai commencé en 2022. Comme ça, tu peux faire une petite pause. Voilà. Comme ça, toi, tu peux manger. Alors, moi, où j'en suis? Donc, j'en suis avec mon ranunculus. Et ça, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pas mal intéressés. Parce que je crois qu'on est nombreuses en fait à avoir envie de le faire et pas le faire parce qu'on bloque. Bon, déjà, c'est vrai que le patron, il est en 2 morceaux. Ouais. Ça veut dire, en fait, il y a une base commune et puis une base pour extra large. Il y a une base commune et une base après où on peut s'adapter en fonction de la grandeur qu'on voudra faire. Et effectivement, parce que moi, finalement, tu sais, je le fais en. J'ai pris le 117 parce que je veux vraiment quelque chose d'assez large, très large, en 120 au niveau du corps parce que je trouve que j'ai envie de ça. Ouais. Alors. Moi, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est au niveau de la section 3. Donc la section 3, et c'était vraiment au niveau du rang 33-34. Parce que en finalité, je ne vais pas trouver la bonne page. Hein. Donc c'est parce que j'ai quand même dû refaire 2 ou 3 fois, mais du coup à chaque fois j'ai refait 3-4 ans. Hein, et lui aussi ça lui arrivait pas mal galérer sur le début. Ça a été vraiment, j'étais au bout de ma vie, franchement j'ai cru que j'allais le fouiller de côté, tu vois. C'est un modèle qui se mérite. Hein. Ah ouais, vraiment. Donc pour les personnes qui le font et qui rencontrent le même genre de problème, après c'est peut-être parce que moi je suis embêtée, hein, tout simplement. Voilà. Mais c'est vraiment au niveau du rang 31 où j'avais pas, non 33 où j'arrivais pas à avoir 210 mailles mais j'en avais 216. Oui, alors 6 mailles ça fait la différence quand même. Et 6 mailles ça fait la différence, mais c'est tout simplement parce qu'elle a une façon de faire, en fait, tu sais, les augmentations, bref, vous verrez, mais si jamais vraiment vous rencontrez la même difficulté, bah, n'hésitez pas, peut-être que vous pouvez me contacter parce que je sais pas si. Moi c'est Ingrid, hein. C'est avec Ingrid, on en a parlé avec Ingrid. Ingrid comme elle l'a fait et c'est vrai qu'elle a vraiment éclairé ma lanterne. Je me dis putain mais c'est pas possible à faire. Mais dans son souvenir, elle se souvenait qu'elle avait eu aussi un souci. Donc je dis Héloïse aussi, hein, ça n'a pas été facile. Et en plus elle le faisait avec du mohair, donc tu vois encore moins tes points. Exactement. Que là où tu, si ça va pas, tu t'en aperçois plus facilement qu'avec du mohair où ça se... C'est tellement mousseux finalement, c'est pas évident. Alors là, bah, j'ai attaqué les raglans. En tout cas, c'est joli et la couleur est magnifique. Ouais, ça va être vraiment très très beau. Bon, après, à voir au niveau de la taille, j'espère que je vais pas le regretter. Mais franchement. Ouais, sur du clair, on voit bien la définition du point. Ah ouais, ça c'est un modèle. De toute façon, tout ce qui est dentelle, si tu le fais sur du foncé, laisse tomber. C'est dommage. Ah oui, c'est dommage. Ça, affaire à suivre, hein, on continue. Alors aussi, je voulais vous dire un truc, c'est que là, moi j'ai utilisé les aiguilles, tu sais, les aiguilles que j'ai reçues pour Noël de Knit Pro. Donc ça, c'est un petit kit qui est vraiment à 39 €. Franchement, c'est pas cher, elles sont jolies, elles sont violettes. Hein. Elles sont les aiguilles, elles sont petites. Ouais, et en fait, pour chaque taille, tu as une couleur. Ouais, ça aide bien ça. Voilà, tu as une super pochette tissu, etc., qui est très très bien pour ranger les câbles, les bloqueurs et tout. Même il y a aussi pour allonger, tu sais, les
Ah oui, les connecteurs de câbles. Voilà, les connecteurs. Donc ça c'est super parce que tu peux essayer très facilement non plus. Et c'est 39 €. Donc moi franchement je vous dis allez-y, c'est génial. En revanche, elle glisse beaucoup. Donc moi je déconseille. Mais elles sont bien pointues. Parce que maintenant j'aime bien trop. les aiguilles pointues. Oui, j'aime bien les sharp. Elles sont beaucoup moins sharp. Ah ouais. Et alors pour les débutantes, ça oubliez parce que ça glisse à fond. Ah. Donc plutôt les clips pro de bois en premier, parce que tu as vu un kit aussi à 39 €. Oui, c'est pas cher, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais ça c'est plus léger aussi, mais du coup elles sont augmenter en un matière. peu. Elles sont, je crois, en carbone. C'est tout doux. Elles sont très douces, mais ça glisse vraiment bien. Je crois que je dois les avoir en... J'en ai des jaunes et des vertes et des bleues, donc je dois les avoir en 3 et 4. Mais voilà, pour les débutantes, prudence, parce que là vous allez perdre vos mailles. Et là, avec la Battlintosh, toujours la Pashmina Battlintosh que j'ai pris donc chez Laine & Tricot, où il y a Gwenola. Et d'ailleurs à ce propos, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi hier, là j'ai eu hier soir, j'ai vite fait les stories sur Insta et j'ai vu, elle a passé un bouquin qu'elle n'a pas encore, qui est en pré-vente. Donc il est chez Triscott, puisque Triscott elle fait Let Lopi, elle fait Lopi. Ouais, elle aussi elle le fait, ouais. Et donc Gwenola fait aussi Lopi et elle a mis en avant un bouquin qui est en train de sortir sur des jacquards qui sont des jacquards du Nord. Ça a l'air d'être une tuerie, alors par contre je crois que c'est 45 € le livre. Non, moi j'ai le jacquard en rond de Americana, c'est déjà pas mal. Ouais, et là c'est encore autre chose, tu vois, et j'ai été un peu regarder les bouquins parce que Lopi ils font des bouquins comme ça avec des modèles, entre autres il y a le numéro, je crois que c'est 34, c'est un homme qui est dessus, qui est en rupture, malheureusement il est en rupture, mais tu vois les modèles qu'il y a dedans, c'est une tuerie, vraiment. Donc là, peut-être ça peut être un cadeau de fête des mères. Ça peut. Ou un cadeau de Saint-Valentin. Ça peut aussi. C'est bientôt. Mais il est magnifique. Hein. Ouais. Le bouquin, il a l'air. Alors, en revanche, j'ai pas pu regarder les modèles qui sont dedans parce qu'il faut être sur le groupe Facebook de Laine & Tricot, qui est pour en rejoindre. Donc, j'attends l'acceptation puisque là, j'ai pas été encore acceptée. Il faut le tri. C'est vrai. Non, mais tu sais, c'est comme l'entrée des boîtes. Hein. Mange un peu, tu me gênes, tu manges pas, que ça va être froid après. Si. Enfin bon, le carotte cake, non, mais... Ça risque pas d'être froid, mais voilà, ça c'était l'info aussi, l'info du livre. Mais j'ai hâte de voir un peu les modèles qu'il y a dedans. Parce que franchement, ça je pense que c'est un livre, moi j'ai envie de dire un livre culte. Ouais. Je pense. Après, souvent, eux, ce sont des modèles en bottom-up. Hein. Donc si on n'aime pas les bottom-up... Moi j'aime bien quand ça part du haut. Parce que moi, tu sais que le Ridari, c'est un modèle de Lopi aussi, hein, mais il est en bottom-up. Mais en principe, c'est quand même assez facilement, tu peux assez facilement le changer de sens hein, si tu... Toi, en plus, attends, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a convaincu de me faire des pulls, hein. C'est le tricot top-down en rond, zéro couture. Tu peux avoir la bonne longueur des manches, la bonne longueur du corps, tu essayes au fur et à mesure. Moi, c'est ça qui m'a convaincu de me faire des vêtements. C'est vrai, je suis d'accord. Quand tu fais des vêtements pour petits, bon ça va, si c'est trop grand, il le mettra un peu plus tard. Enfin nous, on n'en dit plus quoi, donc si c'est trop long ou trop court, c'est pas... Tu nous montres autre chose? Qu'est-ce qu'on a de beau dans cette... Ça nous a fait encore un... Ah ouais, ça c'est le petit dernier des sacs à projet. Hein. Moi j'ai Bordeaux et j'ai fait le même avec le velours gris pour Héloïse. Voilà. Moi je les trouve magnifiques ces sacs, franchement. Celui-là c'est du coton et lin que j'ai renforcé avec du thermocollant. Ouais. En dessous c'est du velours Milleret. J'ai tout trouvé chez Tissus des Ursule. Ouais. J'étais allée pour acheter autre chose comme d'habitude. Truc mais c'est l'enfer. Et j'ai trouvé que ces deux tissus-là se parlaient et me parlaient aussi. Et c'est ça le problème quoi en fait. C'est que les tissus me parlent. Et j'aimais bien justement le semi et voilà. Et dans les anses, tu mets un thermocollant? Non, j'ai rien mis parce qu'en fait le fait qu'il y ait 4 épaisseurs, quand on les replie, ça suffit à ce qu'il y ait suffisamment de maintien sans forcer. Ça me donne trop envie d'en faire un.
Après, tiens, ma fille m'a trouvé ça chez Emma, je trouve ça super pratique. Oui. J'en avais trouvé un, moi, chez Sostran, qui était un A4. Et en fait, ça dépasse petit, vrai que alors qu'en petit, je trouve ça génial, elle a raison. Hein. Enfin, tu vois, les jeunes ont de bonnes idées. Ouais. Moi, j'imprime 2 pages sur une pour que ça soit moins papier. Du coup, je replie en 2, je coince là-dedans. Et puis, super. Voilà, mon patron reste dans le sac. Et du coup, le patron de quoi me dirige-vous? Et ben, le patron du chat, de quoi on veut savoir. Madeleine. C'est Loli la fille. Ouais. Voilà, c'est dans son bouquin, c'est ça? Non, c'est pas dans le livre. Je l'ai acheté sur Ravelry, son patron, il est à part. Et en fait, il est en 3 couleurs. Mais moi, j'avais envie de le faire que d'une seule parce que voilà, pour Noël, ma copine Patricia m'a offert ces jolies laines. C'est l'alpaga de Bességarde. C'est d'une douceur, ce truc. Mais tu sais qu'on m'en a offert? C'est magnifique. Je l'ai pas dit. Et j'aime beaucoup ce rouge. À Noël, j'en ai eu. Et là, j'ai fait la section de... Ah bah, on voit bien comme ça. Avec les naupes. Tu veux que je m'en rapproche? C'est la première fois que j'en faisais. Une fois qu'on a vu un tuto vidéo, c'est pas si difficile que ça, finalement. Non. Mais t'as vu que tu sais qu'il y a plein de façons de les faire, hein, les naupes. Bah là, c'est des naupes sur 5 mailles. Et puis, elle met un lien vers une vidéo où elle explique très bien. Il y en a qui les font avec le crochet aussi, qui aiment bien faire avec le crochet. Ouais. Bah là, c'était avec l'aiguille. Alors là, le rouge, il est pas tout à fait le même. Hein. Il est plus foncé. C'est plus bordeaux. Hein. C'est plus bordeaux. En fait, le rouge, là, il a l'air plus clair alors qu'il est beaucoup plus de la couleur de mon pull. Je pense que ça, c'est l'éclairage. Mais effectivement, ouais. Peut-être de loin. Voilà, parce que là, c'est pareil. Là, mon pull change de couleur. Là, si jamais regarde. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la couleur. Ouais. Voilà. C'est un beau rouge bordeaux. C'est super. Et c'est vraiment, magnifique. Vraiment agréable à faire. J'aime beaucoup. Ça va être un chat triangulaire, hein, puisqu'il avance. On part d'un garter top et puis après, on avance tout doucement. Ouais. Je vais remettre mon petit bloqueur en tube. Bah, comment tu ranges ça? On dit à ces gens qu'il faut qu'ils fassent des bloqueurs bordeaux ou rouges. Hein, ça serait pas mal. Il y en a un, je crois. C'est un rose. Ouais, mais c'est Héloïse qui a le rose. Moi, j'ai eu le bleu pour Noël. J'avais un petit sac bleu et tout. En parlant d'achat, comment tu ranges ton petit bazar? Ouais. Moi, j'ai fait des achats rapido, speedo, parce que du coup, j'ai attaqué, tu sais, les chaussettes. On a l'éclairage qui est en train de changer. Ouais, c'est ça. Ça va. Non, ça leur va. Mais oui, effectivement, le jour décline. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas traîné, en fait, pour mettre le tournage en route. Il fait beau, mais ça reste l'hiver quand même. Donc, dans le début de mes chaussettes, là, j'ai eu un moment d'incertitude concernant la taille de mes aiguilles. Parce que, en fait, tu sais, dans le modèle texture du lundi, c'est avec donc une grille, un diagramme pour le dessus de la chaussette. Mais du coup, il faut partir avec 64 mailles. Oui, c'est classique, c'est ce que je prends moi. Et moi, normalement, je suis en 60 mailles. Ah. En aiguille 2,5. Ah bah oui, c'est peut-être 60 mailles en 2,5, mais ils sont pas des modèles à 2,25? Je sais pas. Ça, c'est la prof qui parle. D'ailleurs, t'as vu, il y a un moment où t'as regardé. Je dis, mais de quoi qu'elle me parle la jambe, hein, j'y arrive. J'ai mes chaussettes Ariane. Et ça m'a fait rire parce que la dernière fois, quand j'ai regardé ton podcast, je les avais au pied, justement. J'étais en train de tricoter en regardant. C'est toi qui m'as donné envie de les faire, hein, je te souviens. Eh ben, oui, parce que tu te rappelles, tu les avais fait quand on avait fait le premier podcast, je crois que c'était notre premier podcast avec les chaussettes. Volupté. Et j'étais déjà dans les chaussettes jusque-là. Ouais. Et ça m'a pas passé, mais maintenant, comme je peux enfin les porter, tous les matins, mes orteils me disent merci. Ils font oh oui, on est au paradis. C'est un vrai bonheur. Je ne sais pas si j'arriverai à remettre d'autres chaussettes un jour que les chaussettes que je me suis tricotées. C'est sûr que quand on prend l'habitude, après, c'est difficile. Hein. Donc moi, j'ai vite commandé chez Gwenola du 2 et du 2,25 parce que je me suis dit que bon, au moins, je les avais. Donc c'est ça. C'est quel toi? En yaya. C'est des yaya. Ouais. Je n'ai pas encore tricoté, tout le monde en parle, mais moi j'avoue que voilà, j'ai les chiabous donc je les use en 4 pouces. Donc courtes. Et aussi j'ai pris des petits arrêts de mailles, tu sais, comme ça, parce qu'ils sont vraiment. Ça, c'est des miniatures pour aller avec les câbles miniatures en fait. Yaya, je crois qu'ils ont les arrêts de mailles avec les petits pandas, non? Oui, mais c'est pour les small et les larges. Les câbles. Ça, c'est pour la gamme miniature en fait. C'est les câbles qui sont rouges, rose fuchsia. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en achat.
Et aussi, je voulais dire un autre truc. Ah, mais j'ai la lumière. Ah oui. Je voulais dire un éclair de génie. Non, bah vas-y, parce que je me rappelle plus tout ce que je voulais dire. Ça va te revenir le temps. Comme ça, moi, je peux manger pendant ce temps. De mon dernier projet. Vas-y. Et pour tes perspectives. Alors, voilà. Bah, dans les perspectives, déjà le châle Madeleine et la boîte de chaussettes. Cette année, je crois que je vais essayer de me faire même mais toi, tu fais la boîte de sockets de 12 et une boîte de chaussettes. Non, je vais faire 24. Parce qu'en fait, je vais me faire une boîte de chaussettes et une boîte de sockets parce que j'aime bien aussi les. Oh la maman, comment et ça je piste toutes les podcasteuses qui aiment bien faire les chaussettes pour les chaussettes d'été, qui ont des mélanges à conseiller, coton, nylon, tout ça pour tester parce qu'effectivement dans les baskets, j'aimerais bien avoir aussi des sockets. Ouais. Mais je pense que là, la laine l'hiver, enfin l'été, on habite à Nice quand même, donc. Ouais, mais détrompe-toi, hein, la laine, c'est bien pour toutes les saisons en général. Ah ouais. Avec peut-être même du cachemire dedans. L'été? Oui, parce que le cachemire, il te donne chaud l'été et froid, j'exagère. Chaud l'hiver et froid l'été. Oui, c'est une matière qui est assez. J'avais entendu parler de ça pour le lin. Ouais. Mais le cachemire, je ne savais pas. Il me semble. À vérifier. En tout cas, voilà, plein d'infos, plein de commentaires, dites-nous tout ça. Ouais. En commentaire, vous notez si vous avez des idées. Aussi, ah bah voilà, en parlant de commentaires, je rappelle une chose au passage. C'est que le concours qui est organisé, vous savez qu'on est en plein concours, c'est par rapport au podcast d'avant. Hein. Oui. Donc n'hésitez pas, mettez encore des commentaires par rapport le nom du livre de Petite Biche Rose, puisque je vais clôturer, je pense, d'ici semaine prochaine. Donc allez-y, mettez vos commentaires. En tout cas, je ne sais pas le nombre de commentaires qu'il y a, c'est génial, vous avez beaucoup participé. N'oubliez pas d'être abonné aussi à la chaîne. Abonnez-vous aussi, j'aime Laura, hein, et puis voilà, comme ça je pourrai procéder au tirage au sort prochainement. Donc allez-y, hein, faites-vous plaisir, vous mettez des commentaires pour participer, mais c'est surtout sur le podcast d'avant. Ah oui, bon là ça y est, là il y a du lourd, donc on y va, c'est reparti. Alors dans les perspectives 2022, j'avais craqué complètement sur le modèle Avena. On va craquer. Enfin, le modèle Avena parmi tant d'autres, hein, parce que quand on va sur sa page, après, Jennifer Steingart, on met le doigt dans l'engrenage, c'est affreux parce qu'ils sont tous très beaux. Tous très beaux. J'avais envie de le faire, mais moi, pas dans ces couleurs-là, parce qu'il s'appelle Avena pour Avoine. Hein. Moi, je l'ai tout de suite imaginé plutôt dans les tons de violet pour faire un peu lavande, parce qu'on est quand même dans le sud, donc nous, c'est plutôt le pays de la lavande. Parce que toi, t'adores cette couleur. Et que j'adore le violet, ouais. Je suis un peu Madame Violet. Donc là, en fait, c'est du gris pâle, c'est le coloris Cloud. La bordure, j'avais envie de la faire contrastante, un peu en l'encolure, c'est du noir obsidienne. Et la lavande, c'est le bas de mon échantillon, c'est un mélange de violet. Voilà, tout ça en laine DK. Alors c'est la nouvelle base de The Woolly Skein Angélique qui s'appelle Okidoki. Et là, laver bloqué, c'est fabuleux, quoi. C'est super doux, c'est très joli. Magnifique. C'est très joli, même derrière, c'est pas moche. Mais voilà, je fais un peu le refus d'obstacle. Là, j'ai un peu peur de me lancer dans un truc qui est vraiment un beau projet pour un premier jacquard. Je me suis fait une crise d'angoisse. Je me suis dit non, je veux pas le foirer. Parce que c'est quand même de la très belle laine. Et franchement, il y a des projets qui sont beaux et d'autres où quand c'est trop tendu, ça gâche le truc. J'ai vraiment envie de le réussir. Mais ça, là, ton échantillon, tu l'as fait en tirant le rond, en tirant le fil pour faire en rond ou tu l'as fait en aller-retour? Je l'ai fait en aller-retour à plat. Alors, nuance, hein. Ouais. Nuance, grande nuance. Ah ouais. Signal. Ah bah oui. Bah tu peux parce que moi je n'ai pas encore fait de jacquard donc toutes les infos sont les bienvenues. Moi j'ai jamais fait d'échantillons pour le jacquard. Hein. Oui, non, mais toi t'as survécu à ton Birkin donc je veux bien, tu es une grande experte, tu as yoga pour moi. Par rapport à l'âge, hein, par rapport à l'expérience bien sûr. Oh t'es gonflée par rapport à l'âge. Mais c'est pour ça. Voilà, donc moi je suis jeune padawan dans le domaine du jacquard. Non mais c'est toujours pour faire référence à Georges Lucas, notre grand ami. Ça va devenir le fil rouge. Qu'est-ce que tu nous avais sorti déjà?
Mais je sais pas, tu parlais de tes montages vidéo, donc j'avais dit que leur Lucas pouvait faire des progrès, c'était ça ça. Non mais attends, tu nous avais sorti un truc là, une phrase, sauver Woolly. Là c'était sauver Woolly quand t'avais flingué la bobine. Ouais. Donc là, j'aurais pu le faire avec le fil en rond, parce que la tension n'est pas la même. D'accord. Mais bon, écoute, là, je remonterai pour l'instant. Déjà qu'elle avait le stress, là au moins comme ça. C'est ça, voilà, j'ai besoin de sérénité en ce moment, et donc là, je me suis dit, non, Mais dis donc. J'ai fait, voilà. On s'appelle un refus d'obstacle, hein, en langage équestre, voilà. Je vais aller monter l'herbe à côté, et je vais faire un truc plus simple, d'abord. Mais tu sais que cette histoire d'Avena, toi aussi, tu as envie de le faire dans tes projets 2022. Oui, mais tu sais que moi aussi j'ai un refus d'obstacle. Ah bon? Oui. Du coup, tu fais Ranunculus qui est super dur aussi. C'est ça. Mais tu sais que dans les commentaires, il y a une petite abonnée gentille comme tout qui m'a foutu le stress parce que quand j'ai dit que j'allais le faire avec la laine, moi je dois le faire avec Malabrigo Arroyo, plus, tu sais, le café crème de chez Le Chat qui tricote, que ta fille a fait. Ah oui, c'est très joli. Mais attends, elle m'a foutu le stress parce qu'en fait elle m'a dit que la Arroyo, elle dégobille. Ah, ça déteint. Ah oui. Ouais, voilà, quand tu laves ton pull, si la Arroyo te sert de contrastant et que le fond c'est café crème, pris le coup ça peut vite être la cata, ouais. Voilà, donc là c'est carrément, là j'ai freiné des cas de fer. J'ai dit bon bah on va changer notre fusil d'épaule. Donc je suis partie sur... Mais c'est vrai que du coup c'est bien quand tu fais l'échantillon que tu laves et que tu bloques parce que comme ça tu vois si ça... Ça c'est pas sûr parce qu'il faut que je fasse un échantillon. Bah voilà, fais un échantillon. Parce que même en plus, tu vois, pour l'instant j'ai le plaisir des yeux. De temps en temps je me prends mon échantillon. C'est mon petit anti-stress. Enfin, voilà, c'est un peu con, hein, mais bon, bref. Alors tu sais, je pense que je vais le faire. J'y viendrai, mais je vais... La Lima. La Lima de Drops. Drops, tu sais, parce qu'en fait j'ai le même... Louise, elle travaille beaucoup et elle a vraiment un beau rendu. Le kaki, elle a fait le kaki avec. Voilà. Moi j'ai le stock en kaki comme ça, donc je me suis dit kaki et café crème de chaque bah ça ira très bien. Ça pourrait aller parfaitement. Ouais, ça ira bien ensemble. Donc ça c'était une info, donc que la Arroyo, elle a tendance à déteindre, donc attention. Nous on dit ça, on dirait. Bah, si c'est la couleur de fond, c'est moins gênant, mais si c'est ton contrastant, c'est un peu dommage quoi, de faire un beau pull, y passer du temps et se retrouver à avoir des taches après sur le clair. Ah ouais, donc t'imagines un peu si mes brins d'avoine se retrouvent. Ah bah tu pleures. Tu pleures. Donc finalement, je suis partie sur un autre modèle de pull qui est le en attendant. En attendant, voilà, le pull Ila. Alors celui-là, j'avais déjà décidé de le faire en septembre parce que quand j'avais trouvé que vraiment les explications du Ranunculus c'était un peu un labyrinthe et que j'avais peur de m'y perdre. Ah mais oui, je l'ai vu. C'est Orlan Suche et je vais la faire dans cette jolie laine. Moi je vais mettre en inclusion, comme ça il n'y aura pas de... Ouais. C'est de Tôt le Matin Yarn, c'est 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Coloris écureuil. Bon, les écureuils, enfin c'est un peu rose pour être un écureuil, hein, comme dit ma fille, si tu vois un écureuil de cette couleur là, c'est bon, tu passes un alcotest. Moi j'ai pas eu de réponse en finalité de la petite là. Je voulais trouver quelque chose. Alors comme elle est toute seule, on attend pas mal de temps, ce qui fait qu'au départ je m'étais dit bon je vais peut-être faire je voulais faire le Ranunculus avec, et puis en fait Héloïse l'avait fini le temps que je reçoive ma laine. Donc pour le cal c'était un peu fichu. Et je me dis que celui-là, les explications sont plus simples et le yoke est très joli aussi. Donc, et les bordures avec les côtes torse un peu décalées, ça fait quelque chose de sympa. Donc là j'ai commencé mon échantillon ce matin. Et en fait j'ai un peu plus de mailles que ce qu'elle fait. Super studieuse, hein. Bah écoute, je vois tellement de podcasts où il y en a qui se disent j'ai pas fait d'échantillon, je vis dangereusement, puis j'étais déçue, le truc est trop large, trop grand. J'ai passé beaucoup de temps à faire une jolie veste à ma maman en mérinos et puis quand je l'ai lavé, le truc est devenu immense, il aurait fallu que ma mère fasse 1m80. Donc, et j'étais déçue parce que voilà, c'était un truc sur le modèle que moi je m'étais fait, c'était avec du lin et du coton et je voulais lui faire en mérinos pour qu'elle ait plus chaud. Et en fait, elle s'est vraiment déformée, quoi. Donc elle est vraiment beaucoup plus longue. Alors elle s'est bien arrangée pour pouvoir la mettre quand même, quoi. Mais c'est un peu dommage parce que quand on a du temps et qu'on n'a pas le rendu exact qu'on veut, c'est toujours décevant, quoi. Je suis un peu perfectionniste, alors que ça donne pas exactement ce que je veux, ça me contrarie toujours beaucoup. Mais t'as vu c'est bête, je l'ai pas amené là parce qu'en fait j'ai déjà placé un peu, mais tu sais la tunique là que j'ai fait en soft tweed. Oui, c'est très joli. Alors
Ça c'est le même truc, hein. Elle a tendance à s'allonger, hein, parce que moi du coup elle m'arrive au niveau des genoux alors que je voulais que ça me tombe un peu, à peu près en dessous. Ah oui, parce que là on a l'impression que ça fait un peu manteau, c'est rigolo, c'est du montre ton nombril. Bon, moi je voulais que ça, je voulais que ça parte en dessous de la poitrine, mais donc attention parce que la soft tweed, elle a tendance pareil à tomber. Bah moi c'était du Big Merino de Drops et je me suis dit que finalement à refaire, au lieu de prendre du Big Merino, j'aurais dû prendre 2 fils de Merino fin parce que 2 fils ça a plus de tenue qu'un seul en fait. Non, ou doubler avec un autre truc, avec du mohair, quelque chose qui n'est pas élastique et qui tient. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il faut, en fait, il faut qu'on utilise soit genre la Arvetta, une file à chaussettes où il y a de la polyamide. Moi, c'était la Fabelle que j'avais utilisée, tu sais, pour le... Quand tu avais fait ta robe aussi, tu avais... Tu sais, le cardigan de... Ah, le Novice Cardigan. Le No Frills Cardigan de petite knit. Je l'ai fait avec, justement, avec la Fabelle, plus la Kid Silk. Ouais. Et ça, c'est parfait. La robe que j'avais faite, c'était avec... Merino, la Miroménil dress. Ouais, la Miroménil dress. Là, j'avais fait aussi avec un mélange. La Osgard super soft. Exactement. Et puis la alpaga, la lace de Cascadiarne, j'avais fait. Voilà. Mais en tout cas, quand on fait des choses un peu longues, il faut absolument, je pense qu'il faut plus viser un fil avec du nylon. Moi, en tout cas, ça m'a servi de leçon. Maintenant, je me suis dit, voilà, autant quand on part sur des chaussettes, un bonnet, tout ça, non. Mais le pull, et surtout, voilà, quand on commence à taper dans des jolies laines, comme Tôt le matin ou le Biscayne, on n'a pas envie de gâcher le travail des couturières. Ça fait mal au cœur, quoi. En dehors du prix qu'on a mis dans la laine, hein, je veux dire, il y a ça aussi. Hein, je suis d'accord. Et regarde, c'est super doux. C'est doux puis c'est beau. Ah bah il y a beaucoup de nuances, c'est très très joli. C'est beaucoup plus rose, oui, rose ancien que marron, mais j'aime beaucoup. Tiens la bobine. Ouais. Ça, voilà. Oh t'as vu, c'est chouette. Rien m'amuse. Tu l'as dit que c'était chouette et du coup voilà, il y a des trucs qui tient pas. Oh, c'est beau hein. Ouais. C'est vraiment agréable. J'ai hâte parce que c'est d'une douceur dans les mains quand on fait ça. C'est super agréable. Ça fait plein de belles choses. Hein. Voilà. C'est tout. Ça fait plein de choses. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, et dans tes perspectives un peu 2022? Alors, dans mes perspectives pull, bah, il y a le Avena et le lilas. Donc ça sera déjà pas mal. Après, quand on va arriver en printemps, il y a le pull rosa en t-shirt, le rosa tee de Longa Vecana qui me plaît bien, celui qui a un petit taille corde et qui se noue dans le dos. Ah oui, tu l'as passé avec la petite, voilà, tu l'as passé dans tes posts. Voilà, dans mes 9 projets pour 2022. Après, dans les châles, il y a le châle Madeleine que j'ai commencé. Il y a le châle Amaryllis pour laquelle j'avais acheté des jolies laines Manos del Uruguay et la base. Une base toute douce du chat qui tricote que j'avais acheté à Alex, donc ça il faut que je le fasse aussi. Le châle Amaryllis, c'est même les anges tricotent. J'essaierai de le trouver, je mettrai en inclusion. Je pourrais t'envoyer les photos. Les photos de toute façon elles sont sur ma page. Je sais pas si tu peux récupérer les photos de quelqu'un sur je pense. Sur Instagram. Voilà. Et puis des modèles de chaussettes évidemment. Et là il me reste 47 grammes de Une Ouf dans les bois. Je suis allée voir Julie d'Atelier Pénélope pour acheter le contrastant. Avant-hier. Voilà. Et puis, bien, sur une base de lit, sur un fil. Non, je ne l'ai pas amené. J'ai déjà pas mal chargé. Ouais. Et en fait, c'est du violet foncé. J'ai pris la couleur la plus foncée des speckles du Sorbet Myrtille là, pour faire les contrastants, pour faire le modèle Curio de Andrea Mori, là, le dernier modèle de chaussettes qu'elle a sorti. J'aime beaucoup parce qu'en fait, elle fait une pointe foncée. Ou clair, ça dépend, et après par un jeu de mailles glissées, je pense, elle fait des rayures en alternant la couleur qu'elle avait à la pointe et en haut, et un fond qui est un peu dégradé, un peu plein de speckles. D'accord. Et du coup, ça te fait des petites rayures très fines et 2 rangées de mailles glissées. Donc ça fait des petites rayures horizontales et des rayures verticales. Et je trouvais que le design était vraiment chouette. Je les ai pas vus. Donc je vais faire ça. Je vais regarder. Après, il y a des modèles d'une japonaise Tonsuku. Alors elle s'est
C'est un patron où on a trois modèles de socket avec de la dentelle fine et vraiment très jolie. Enfin c'est vraiment la finesse japonaise quoi, que j'avais vu que j'avais repéré en regardant un podcast aussi de Madame Bibiche, là, de See You Later, où elle avait fait elle un autre modèle. Et après en allant voir, c'est ça en fait, hein, on entend des modèles sur des épisodes, puis après du coup on va sur Ravelry, on se balade, et puis on finit par tomber sur encore un autre patron qui est vraiment sympa. Ah bah ça c'est ça, c'est le piège hein, c'est ça, même. Mais ouais c'est le piège. Voilà, moi en ce moment j'ai fait un peu... Et on se piège avec plaisir quand même. Voilà, j'ai dit 2022, on va limiter. Ah bah je pense que là j'ai suffisamment de laine. Voilà, on a le stock. Hein. À Noël, je me suis vraiment fait plaisir quand même. Quand il y a eu le premier réassort de la boutique en janvier du bruit des aiguilles, là, ça faisait longtemps que les laines autorayantes d'Anna faisaient de l'œil. Du coup, ouais, moi j'en ai pas. J'avais même mis une alarme, t'imagines, à 21h le soir. Qu'est-ce qui se passe? Ah rien, j'ai un truc à faire. Discrètement. Tu m'avais pas dit ça. Discrètement. Donc voilà, je ferai des chaussettes rayées. Les rayures du feignant, ça me plaît bien comme idée. Voilà, et puis essayer de découvrir comme ça un maximum de petites teinturières indépendantes. Ça sera bon. Ça fait déjà plein de perspectives. Hein. J'essaye d'avoir un pull, un châle, deux paires de chaussettes, faire des sockets et des chaussettes. Et puis chercher le fil idéal pour faire des sockets d'été. Ça, j'aimerais beaucoup. Donc l'appel est lancé. Si vous avez une idée que vous avez déjà testé, que vous avez l'habitude de porter, un fil donc, qui aurait un peu du coton, du coton, je pense. Oui, ce sera du coton, du lin, et je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de nylon, mais j'ai pas forcément en tête. Il y a un châle que je m'étais fait avec une laine de chez Rico. C'était un coton mélangé qui du coup était super fin et avec des jolies couleurs chinées. Et j'ai des laines, donc des pelotes de ça, donc je vais essayer de faire pour voir. Mais après, je pense que coton, c'est trop gros. Mais tu portes beaucoup de chaussettes, toi, l'été? Non, mais au printemps, tu vois, quand il fait un peu frais le matin. Moi, je suis toujours en tongs, moi j'ai été. Ah bah l'été, oui, l'été on est en tongs, c'est clair. Mais septembre ou quand on met des baskets, on peut pas vraiment être pieds dedans, hein, sinon après. Bon, en tout cas, l'appel est lancé. Si vous avez une idée, vous mettez en commentaire. Ça va être le petit but de cet épisode. Vous dire un peu ce que vous pensez, à quoi vous pensez comme laine pour des chaussettes, des sockets de printemps-été. Voilà. On a fait le tour. Ah bah là, moi, on a fait le tour. Nous, on va se restaurer. On n'a pas fait le tour du goûter, mais on a fait le tour. on va manger. Moi, j'ai commencé. Hein. Ah bah moi aussi. C'est délicieux. Franchement, les épices, tout ça. On les laisse et puis on va manger. Tu connais bien, hein, en tricot, nous on va manger. Hein. C'est trop bon. On va se tenter de bon, comme ça je coupe. Même pour couper, il faudrait que tu lâches la cuillère, c'est terrible. Ils mettent des PV, je pense, Signal. Bah oui, mais moi j'ai payé. Oui, ils mettent des PV, mais il y a ma plaque d'immatriculation sur le truc. Fais coucou à la caméra. Tout le monde va savoir que j'ai payé mon partenaire, c'est bien. En fait, ils ont un appareil qui permet de... Before you make up your mind